La fête de l'unité cette année à Moscou a été à la dimension des relations de coopération entre la Russie et le Cameroun. Au départ de tout, un défilé militaire assez expressif des troupes coordonnées par le capitaine de vaisseau Samuel Pedrito Bissoar Millet, attaché de défense. Ces éléments sont composés d'officiers stagiaires et élèves officiers de l'armée. La levée de couleurs donne non seulement d'apprécier le beau spectacle des unités à pied mises à l'honneur, mais également de voir l'amitié forte entre les autorités de Yaoundé et celles de Moscou. L'ambassade du Cameroun, par l'illustre personnage qui représente ici son Excellence Paul Biya, a l'honneur et la joie de vous accueillir en ces modestes lieux, en ce soir de beau temps, sous l'humble couvert de la mission militaire dont je suis le chef, au nom du 52e anniversaire de notre fête nationale. Sans qu'on le chante trop, nous sommes aussi en train de fêter avec gaieté les 60 ans de relations bilatérales entre le Cameroun et la Russie. Chers amis, je vous remercie de nous avoir honorés de votre présence. Je ne vais pas être long, je ne vais pas dire des choses compliquées. Je voudrais dire que celui qui arrive chez vous et partage votre nourriture est quelqu'un qui vous fait beaucoup d'honneur. Merci d'être venu. Acceptez de partager notre nourriture. Je vous remercie. À la réception diplomatique, on a bien vu l'impact de la mise en lumière des mécanismes qui permettent l'action collective continuellement façonnée et restructurée. Du beau monde dans la salle autour de son Excellence Mahamat Baba Saleh, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun auprès de la Fédération de Russie. Tout cela pour témoigner l'intérêt et la symbolique de la fête de l'unité pour les Camerounais établis ou résidant en Russie. We're based in Moscow, in Russia, but we're working with Cameroon. We are sending a lot of clients to this beautiful country, and we are friends. Nous sommes basés en Russie, mais nous travaillons avec le Cameroun. Nous sommes de tout cœur avec l'ambassade du Cameroun à Moscou et nous souhaitons que le pays se développe. To be healthy, of course, for all the embassy employees. So I would like to thank you one more time for this invitation, for this nice event, and would like to say that Je voudrais une fois encore dire merci pour cette invitation. Merci pour les facilités que l'ambassade nous accorde en termes de délivrance de visas et de mise à disposition des informations. Nous sommes vraiment rassemblés ici pour la fête de l'unité et tout le monde reste sans savoir ce qui nous rassemble ici. C'est justement le jour qui nous a marqué, le 20 mai 1972, le référendum, et que tout le monde est vraiment content d'être ici avec nous. Et en passant, je dois remercier Monsieur l'ambassadeur de son action dans le confrontement avec la coopération qui lie la Russie et le Cameroun et son encadrement avec la diaspora en général. La chaleur humaine à la cérémonie de commémoration du 20 mai à Ankara est semblable à celle de Moscou. L'événement, organisé dans la capitale turque, a connu la participation du vice-ministre turc des Affaires étrangères, aux côtés de l'ambassadeur Victor Çaçuoğlu et des membres du corps diplomatique accrédité à Turquie. Il y avait également bien d'autres personnalités. Des moments de fête ayant permis de valoriser le riche patrimoine culturel du Cameroun.
Tout à côté de nous, à Libreville, au Gabon, comme un mouvement de l'air se déplaçant d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression, la couleur pourpre des festivités au boulevard du 20 mai à Yaoundé a orienté l'organisation matérielle de la fête de l'unité offerte par la mission diplomatique. Aux invités, on a fait bien de rappeler le contexte dans lequel intervient la fête nationale. Ces valeurs de paix, d'unité, d'amour de la patrie que nous célébrons depuis des années, valeurs si chèrement acquises et précieuses, ne sont, faut-il le rappeler, nullement définitivement acquises au regard de la montée des populismes, des discours haineux et violents que charrient les réseaux sociaux, véritable poison lent pour notre vivre ensemble. Nous devons rester un peuple patriote, unis et soudés. Nous devons en tout temps chérir la paix et chercher la concorde. Soyons déterminés à agir pour que ces valeurs favorisent le vivre ensemble auquel aspire notre peuple tout entier. Rappelez encore le président de la République, chef de l'État, son Excellence Moulia, lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2022. Le Cameroun, mon pays, en dépit des crises multiformes qui secouent la planète et dont les effets bousculent les prévisions et apportent des certitudes, a poursuivi sa marche irrévocable vers l'émergence. Le gouvernement ne s'est jamais détourné de ses missions essentielles, à savoir l'amélioration des conditions de vie des populations, la bonne gouvernance et le relèvement des standards de vie. Le dynamisme de la jeunesse, son ingéniosité, sont source d'optimisme. Permettez-moi à ce stade de mon propos de dire quelques mots sur le président de la République, chef de l'État, son Excellence Moulia. Cet homme providentiel, visionnaire et bâtisseur qui a pu et su inculquer ses principes basiques et transformateurs de son projet de société basé sur l'idéal de bonne gouvernance, de démocratie et la lutte contre la pauvreté. Permettez-moi de parler de son magistère. Plus de 40 ans de moralisation de la vie publique, plus de 40 ans de libertés individuelles, de justice sociale et de vivre ensemble, de développement intégré depuis les 10 régions du pays, plus de 40 ans d'une diplomatie de rayonnement dans la sphère des relations internationales. Au fil des années, le président Moulia donne corps à ses convictions et sa personnalité tournée résolument vers la grandeur du Cameroun. Dans le cadre de son plan d'émergence, à l'horizon 2035, le Cameroun mène ces dernières années des actions qui visent à promouvoir la culture entrepreneuriale, se traduisant à travers les 1000 projets en faveur des jeunes. Générer près de 35 000 emplois directs. Sur d'autres registres, la poursuite de nombreux projets dans divers secteurs, notamment les infrastructures, l'énergie, les mines, qui sont d'importants leviers de transformation économique et de développement. Ils s'inscrivent à l'équation de la poursuite des efforts en faveur de la relance et de la diversification de l'économie camerounaise dans l'optique de créer de nouveaux emplois pour sa jeunesse, fer de lance de la nation. Loin de moi toute idée de bilan. Le chef de l'État aura réussi la mise en œuvre mélodique et irréversible des piliers de la démocratie moderne et du développement durable, et inculquer aux Camerounais cette mentalité d'indomptable, de gagneur mieux, le fighting spirit. Le concept séduit autant qu'il ouvre la voie, en rapprochement avec le Gabon. L'allocution
que Madame l'ambassadrice a prononcées au cours de cette cérémonie, ça a permis d'éclaircir et comprendre l'histoire du Cameroun, qui est une nation forte et qui a également une histoire forte. Nous ne pouvons que féliciter Madame l'ambassadrice pour son allocution qui a permis d'ouvrir les esprits des uns et des autres pour mieux comprendre l'histoire du Cameroun et dire que c'est une grande nation qui évolue aux côtés du Gabon. C'était un honneur et un plaisir pour nous de participer à cette fête de l'unité d'un pays frère. Le Cameroun. Nous sommes très heureux de participer à cela et nous sommes convaincus que sous l'ère du président Paul Biya et ici au Gabon du président Brice Clotaire Oligui Nguema, nous allons assister, et c'est déjà le cas, à un renforcement de la relation bilatérale pour le plus grand bénéfice de notre sous-région. La 52e édition de la fête nationale, ici comme ailleurs, a été un moment de communion et de partage, une occasion de rassemblement et de mobilisation inoubliable.